Cette semaine, à l'émission, Halifax accueille son annuel forum sur la sécurité. Le Canada, hôte d'un sommet sur le maintien de la paix, fait une proposition aux Nations Unies. Et l'opération Impact est une nouvelle fois un peu modifiée. Bienvenue dans la revue. Parmi les grands enjeux discutés au forum d'Halifax, changement climatique, prolifération nucléaire, l'espace et les satellites militaires, une place importante a été réservée au rôle des femmes dans la sécurité internationale, plusieurs études montrant que lorsque les femmes sont réellement impliquées, il y a une plus grande chance de résoudre les conflits avec succès. Le président du conseil d'administration du forum a aussi annoncé la création de la bourse Halifax Peace with Women. Un programme de 3 semaines sera initialement offert aux femmes des forces armées alliées qui leur donnera l'occasion de visiter Ottawa, Waterloo, la Silicon Valley et la capitale américaine Washington dans le but d'étudier comment le Canada et les États-Unis abordent les défis stratégiques. L'actualité a aussi rattrapé les participants lorsque, à la table ronde sur le Moyen-Orient, dans un appel désespéré à l'aide, le ministre des Affaires étrangères kurde, Fallah Mustafa Bakir, a déclaré « Nous sommes au bord de la guerre ». Le commandant du US Strategic Command a confirmé cette semaine qu'en cas d'ordre illégal de déploiement de l'arsenal militaire américain de la part du président, il refuserait l'ordre. La loi indique en effet que si la menace n'est pas imminente et ne répond pas à certains critères, l'ordre devient donc illégal. Avec un président menaçant à tout va de bombarder, la question se posait donc. Des fleurs, des bougies et un silence brisé par un mini-concert des Eagles of Death Metal. La France a sobrement commémoré les 2 ans des attentats du 13 novembre 2015, les pires de son histoire, avec 130 morts et plus de 350 blessés. Lecture du nom des personnes tuées, dépôt de gerbes, minutes de silence, échange avec les familles de victimes. Le président Emmanuel Macron a respecté le même cérémonial sur chacun des 6 lieux attaqués. Alors qu'il était l'hôte d'un sommet des Nations Unies sur le maintien de la paix, le Canada a annoncé en partie quelle allait être sa future contribution aux opérations de paix. Le gouvernement libéral a promis ainsi de déployer une force opérationnelle aérienne avec des hélicoptères et des avions de transport, ainsi qu'une force de réaction rapide de 200 soldats. Toutefois, le Premier ministre a indiqué que les discussions avec l'ONU se poursuivraient pour encore plusieurs mois afin de déterminer les pays choisis et pour l'établissement du calendrier. Cet engagement est jugé timide par de nombreux observateurs, alors que cela fait 1 an et demi que le Canada avait promis ses casques bleus, la France réservant même le commandement de la mission au Mali pour le Canada, qui n'a donc pas donné suite. Peur des cercueils, peur de la responsabilité, peur du fiasco, peur de combat, on ne sait pas encore pourquoi les analyses prennent autant de temps. Un soldat du Royal Winnipeg Rifles, le caporal Nolan Caribou, est décédé lors d'un entraînement cette fin de semaine à la base des forces canadiennes Shiloh au Manitoba. Peu de détails sont connus, mais on sait qu'il a été retrouvé sans vie durant un exercice axé sur les activités courantes de défense, de patrouille et de raid. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce tragique accident. Hosti Acciae Nominati. De vastes opérations de recherche sont en cours dans l'Atlantique Sud afin de retrouver un sous-marin argentin porté disparu. La marine argentine pense avoir été contactée à 7 reprises par un sous-marin dont elle est sans nouvelles depuis mercredi. Les signaux auraient duré entre 4 et 36 secondes. Le submersible a 44 membres d'équipage à son bord. Pour répondre tant aux besoins de la coalition que des forces irakiennes, les forces armées canadiennes viennent d'annoncer ce vendredi 17 novembre de nouveaux changements au sein de l'opération Impact. Après une première mission d'observation, ce sont désormais une vingtaine d'ingénieurs de la force opérationnelle Tomahawk de Petawawa qui se sont récemment déployés à Besmaya, en banlieue de Bagdad, afin de donner de l'instruction aux forces de sécurité irakiennes sur les dangers des explosifs. Les forces armées canadiennes ont aussi déployé un 2e aéronef Hercule CC-130J qui se joindra à la force opérationnelle interarmée en Irak, alors que le détachement de CP-140 Aurora reviendra au Canada à la mi-décembre. Finalement, les forces armées canadiennes ont confirmé aussi que les opérations des forces spéciales étaient toujours suspendues tant que la situation sur le terrain entre les Kurdes et les Irakiens, après le référendum d'indépendance de fin septembre, ne sera pas plus claire. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 13 au dimanche 19 novembre. Rendez-vous la semaine prochaine.